Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord remercier les gens d'être présents, donc ceux qui sont abonnés, pas abonnés. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Vous me faites réellement plaisir. Pour vos commentaires, vos retours, c'est que vous prenez le temps de m'écrire. Ça me fait réellement chaud au cœur. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à 3 choix. En fait, on va aller voir là, j'hésitais entre qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Puis là, j'arrête tout de suite. Est-ce que c'est juste au niveau sentimental? Ben non. Hein? C'est pas juste quand on est en couple ou quand que c'est notre ex, un ex-partenaire, en fait, qu'on ressent quelque chose. Moi, je ressens des choses pour mes amis, puis je ressens des choses pour les membres de ma famille. Donc, je vais tout de suite régler ça. C'est sentimental, familial ou amical. Ça se peut que je spécifie pas à chaque tirage, mais je vous le dis au départ, chacun des choix sera développé dans le relationnel. Et le relationnel, ça englobe tout type de relation. OK, mais ça pourrait même parent-enfant, là. OK? J'avais dit familial, là, c'est la même affaire. Bon, écoutez, vous comprenez. Donc, j'ai hésité entre que ressent cette personne pour vous et comment cette personne vous perçoit. Donc, en fait, compte, j'ai décidé de joindre les deux, de faire deux en un aujourd'hui et ça va être que ressent cette personne pour vous, comment elle vous perçoit. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec les deux tarots du début, ça va être qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. C'est ça qu'on va le développer. Puis par la suite, avec l'oracle, on va pouvoir aller en fait développer comment qu'elle vous perçoit cette personne-là. C'est ce qu'on va aller voir en fait de cette façon-là aujourd'hui. Et on va terminer ça avec une carte conseil de l'oracle du messager de Ravine Félan. Puis là, pour l'oracle, j'ai sorti l'oracle des miroirs. Non, je suis désolée. Changement de programme, mes beaux poulets d'amour. Je vais aller chercher Béline. Excuse-moi, oracle des miroirs, mais pas aujourd'hui. Ça sera un autre jour. Alors, on va aller chercher l'oracle des miroirs et on va terminer avec l'oracle du messager et on va développer avec deux tarots. Aujourd'hui, d'ailleurs, le choix a été établi avec le tarot Affirmators, donc affirmator, comme vous voulez le prononcer également. Je pense qu'il se fait juste en version anglaise, par contre, celui-là. Donc, on va chercher l'énergie générale mais que ressent cette personne pour vous, dans le fond. Donc, ça va être comme ça qu'on va débuter avant de passer à comment elle vous perçoit avec l'oracle. Je vais vous présenter tout de suite les trois choix avant de me perdre un petit peu plus dans mes idées. Hein? Donc, en choix numéro 1, il ne faut pas oublier, là, je le répète, mais il ne faut pas oublier, c'est des énergies qui se veulent générales. Donc, c'est important de prendre ce qui vibre en vous. Si pendant votre choix, il y a 2-3 phrases que je dis, vous faites non, ça ne me concerne pas, ces phrases-là, Virginie. C'est pas grave, ça ne veut pas dire que le choix est un mauvais choix. Ça veut simplement dire que cette partie ne vous concerne pas, tout simplement. Donc, écoutez votre intuition, très important. OK. Choix numéro 1, on a une agate bleue ici. Choix numéro 2, nous avons un jaspe rouge. Et en choix numéro 3, nous avons un quartz fumé aujourd'hui. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent et d'aller faire un choix en toute conscience. Si vous avez besoin de vous ancrer encore plus, 3 belles grandes respirations, les yeux fermés, mon Dieu, je vais aller en prendre moi aussi, pourrait vous aider à bien vous ancrer dans le moment présent. Je rappelle que je fais aussi des guidances privées. Il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Ne restez pas surpris, je suis déjà rendue à la 2e semaine de janvier présentement. Sur ce, je vous laisse vous concentrer. Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence, tout simplement appuyez sur pause présentement sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate. Alors on va aller voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Là, je le répète, là, juste en début de votre choix, ça peut être amical, familial et évidemment sentimental. On a le 4 d'épée. Donc, présentement, cette personne-là, en fait, elle est en réflexion, en introspection, en période de repos. 4 d'épée, là, c'est de l'introspection, de période de repos, c'est de la réflexion. Ça peut être quelqu'un qui est tout simplement fatigué présentement, qui a besoin de se retrouver avec lui-même ou avec elle-même, vous adapter naturellement à votre situation. Mais ça peut être tout simplement nous indiquer ça. Mais on a vraiment une période de
pour moi, le premier mot qui m'est venu, c'est réflexion. Hein. C'est une personne qui réfléchit. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle est en train de réfléchir. Ben, au moins, on va voir ça positif, mes beaux poulets, c'est quelqu'un qui réfléchit. Hein? On va aller chercher maintenant un premier tarot. Et on commence. Alors, que ressent cette personne pour vous? Donc, la personne à laquelle vous pensez. On a déjà une carte. Page d'épée. Page d'épée, absolument, ça me parle, moi, de couper dans quelque chose. Couper dans un schéma, comportement, couper avec une personne. Est-ce qu'elle réfléchit à ça présentement? Est-ce qu'elle est en réflexion à savoir si elle continue une relation avec vous ou revient peut-être à une relation avec vous ou tout simplement quitte? Là, vous allez dire, mon Dieu, c'est bête comme message. En fait, on va commencer par développer puis avoir une confirmation qu'un deuxième tarot avant de dire que c'est négatif. Puis c'est souvent ce que, là, j'ai pas avisé en début de tirage, mais c'est souvent ce qui peut arriver, en fait, lorsqu'on pose ces questions-là. On reçoit la vérité, hein, puis des fois, parfois, ben la vérité, même si toujours une bonne façon de dire les choses, reste que c'est pas toute vérité qui nous plaît d'entendre non plus. OK. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avant de voir le positif, le négatif plutôt. On va aller voir plus loin. Alors, c'est quelqu'un qui est attiré par vous, mais qui réfléchit. C'est encore dans réflexion. Là. On a le cavalier de denier, ça prend du temps, c'est lent comme réflexion en plus. C'est pas quelque chose qui fait rapidement. On a pourtant quelqu'un qui est assuré d'être attiré par vous. Est-ce qu'il réfléchit à ce que ses sentiments sont sincères ou pas? Où il se situe au niveau émotion, sentimentalement parlant. Puis là, encore là, ça peut être un ami. Puis cet ami-là est en train de réfléchir, est-ce que je l'aime plus qu'un ami? Si c'est une personne avec qui il n'y a pas lieu d'être d'avoir une relation amoureuse, ben, peut-être cette personne est en train de se demander si vous lui conveniez toujours ou si vous êtes peut-être en train de vous demander est-ce qu'il me convient toujours cette personne-là. Ça peut être ça aussi, puis ça peut être ce qu'il ressent, ce qu'il pousse dans un état de réflexion également. Là, je dis au il, là, mais vous adaptez, là, ça peut être une fille, une femme aussi. Allons voir maintenant un petit peu plus loin. On parle d'une amitié ici. Présentement, c'est ce qu'on a. On a un lien amical. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Cet attrait. OK. Puis qu'est-ce qu'on s'en va vers quoi? Le soleil. Bien, écoutez, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Puis c'est vraiment pour vous, parce qu'on a ma consultante ou mon consultant qui est en d'autres decks. Bon. Présentement, c'est quelqu'un qui ressent une amitié, une collaboration, se plaît d'être avec vous. Donc, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication, c'est quelqu'un qui réfléchit au bon moment que vous avez passé ensemble. On a en opposition présentement ici l'attirance. Donc, c'est comme... mais il réfléchit à quoi? Parce que les cartes sont superbes. C'est comme si quelqu'un se pose la question, peut-être qu'il doit couper dans un certain comportement ou schéma pour être avec vous. C'est-tu ça? Ça se peut. C'est pour ça, en fait, ici, qu'on a le page d'épée qui est sorti, puis la réflexion. Parce qu'avec le 3 de denier, qui me parle d'une belle collaboration, et le soleil qui s'en vient, comme qu'est-ce qu'il ressent pour vous, ben on parle de quelque chose d'offense. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne s'avoue pas ce qu'il ressent pour vous. Ça pourrait être une belle possibilité. Donc, qui est en réflexion, ben c'est tant mieux. Réfléchis, mon petit poulet, là, comme ça, quand que tu vas revenir ou que tu vas annoncer quelque chose ou tu vas dire, ben tu me conviens en tant qu'ami, ben tu vas vraiment le penser. Hein, il n'y aura pas de va-et-vient qui va apparaître avec cette personne-là. Puis moi, le va-et-vient, là, je trouve que personne ne mérite ça. OK. Allons voir maintenant. Alors. 10 d'épée, on met fin à une situation qui est douloureuse. Peut-être quelque chose qu'il vous cache ou qu'elle vous cache aussi ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent réellement. Hein? Que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Wow! Ah, c'est drôle, voyez-vous? Ah! Excusez-moi, j'ai Gizmo sur mes genoux. Excuse-moi, mon petit poulet, je m'en t'ai écrasé. OK, donc on a une décision à prendre.
malgré l'amour et le temps qui passe. Ben, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'avoue pas exactement ce qu'il ressent pour vous. Puis là, c'est pas juste... Ouais, là, vous allez dire, c'est pas mal au niveau sentimental, Virginie. Oui, je suis d'accord, tout tourne autour de ça, ça n'a pas de bon sens. Ben, ça pourrait être tout simplement un ami qui se pose des questions si votre relation lui convient toujours. Tu sais, le c'est en fin de compte. Donc, tu niaises quoi? C'est comme quelqu'un qui réfléchit, mais pourtant, ouais, on parle de stabilité. C'est quelque chose qui est stable. Donc, c'est pas quelque chose qui est changé. C'est comme si cette personne-là réfléchissait à quelque chose qu'elle savait déjà, puis prenait son temps pour faire cette réflexion-là. Il y a certains comportements. Ah, regardez! Il y a certains comportements humains, en fait, que je comprendrai jamais. Mais bon, je me dis, je suis peut-être pas ici pour comprendre. Ça se peut. OK, on a le roi de coupe. Les sentiments sont forts, puis il y a une décision à prendre. Écoutez, ça se peut que sa réflexion qu'il fasse présentement, il la fasse dans le silence ou elle la fasse dans le silence. Arrête donc de niaiser. On n'est plus des enfants. On peut-tu juste se parler franchement? Il y a toujours une bonne façon, je pense, de dire des choses. On a le 7 de coupe, donc présentement, on parle de doute, d'interrogation, on se pose des questions. Il y a quelque chose qui a brisé dans le passé entre vous et cette personne-là. Et là, on a juste la coupe, hein, mes beaux amours. Ben, 4 en 4, mes beaux amours. OK. Donc, on a ici le 7 de coupe. Donc, on parle vraiment de doute, d'interrogation, d'être mitigé, avoir peur d'être dans les illusions aussi. C'est drôle, hein. Cette personne-là se pose trop de questions. Là, sors de ton mental, mon poulet, là, ça suffit. On a ici, c'est quoi qui l'empêche? Bien, il y a un deuil, tu sais, quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui s'est brisé entre vous. Est-ce que c'est une dispute? Est-ce que c'est un arrêt de communication? Quelque chose qui s'est brisé. Pourtant, à l'intérieur, on montre qu'est-ce qu'elle ressent. Il y a le soleil, OK? Donc, le soleil, on parle du bonheur, de l'union. Tu sais, c'est beau, c'est doux. Ici, on parle de l'as de couple, l'amour, le succès. Donc, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, là? C'est de l'amour, ou qu'est-ce qu'elle ressent? C'est de l'amour, c'est sincère, c'est profond. La reine de coupe en plus. Donc, coupe, coupe, coupe et coupe. Donc, dans la question émotive, ça reste des motifs que le relationnel, ben, c'est de la coupe qu'on veut voir. Puis là, vous avez 4 en 4. Donc, pour moi, c'est une évidence. Cette personne-là, ses sentiments sont sincères, sont profonds à votre égard. Et, ben, qu'est-ce que tu fais? Puis, il y a aussi une autre maladie, là, je vais dire maladie, vous allez comprendre que c'est pas une maladie, là, mais du siècle, je vous dirais, où est-ce qu'on dirait qu'il faut qu'on se montre indépendant. Puis là, tout le monde vous dit ça. Vous avez, de toute façon, vécu une relation, là, on va parler relation amoureuse, naturellement, là. On dirait que ça se transfère à toutes les sphères de relations, là. Où est-ce que tous les gens autour de vous vous disent, montre-toi indépendant, montre-toi indépendante. OK, mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi que ça donne en bout de ligne? Tu sais, c'est en bout de ligne, là, admettons qu'on parle relationnel, sentimental. On va se dire, excusez-moi, là, je suis partie, là. Je vais faire une parenthèse vite, vite, là. Mais admettons que vous commencez une relation avec quelqu'un, puis vous dites, bon, ben là, je vais être indépendant ou indépendante pour lui montrer cette image-là de moi. Puis là, une fois que vous êtes en relation de couple avec cette personne-là, vous revenez-vous, hein, parce que le naturel revient au galop, hein, donc par conséquent, on a bien beau se montrer sous un autre jour, éventuellement, on va revenir nous-mêmes, là, hein. Ben, puis là, cette personne réalise qu'en fin de compte, vous n'êtes pas indépendante du tout, pas indépendante du tout parce que vous êtes dépendant, vous aimez ça être collé, vous aimez ça savoir des nouvelles, vous aimez ça qu'on vous donne de l'attention. Mais cette personne-là, elle va être faite fourvoyer, hein, donc par conséquent, elle va avoir eu une image de vous, puis en fin de compte, ça ne sera pas une image juste. Puis là, j'ai l'impression qu'on joue dans cette game-là, présentement, dans ce tirage-là, où, en fait, cette personne-là se montre sous un autre jour pour se montrer, ben, plus en contrôle de la situation. Voilà, c'est exactement ça. Et pourtant, à l'intérieur de cette personne-là, ce qu'elle ou elle ressent, ben, c'est tout autre. Donc, arrête de montrer que tu es froid ou froide, là. Assume tes sentiments. Parle à cœur ouvert, c'est comme ça qu'on se veut de toute façon. On est des humains avec des sentiments, des émotions, puis c'est encore une fois, je vais le répéter, ce qui nous rend le plus beau. Donc, ça c'était ceux et celles qui sont habitués de ma chaîne, je vais dire, ma petite montée de lait de la journée. À moins que j'en fasse un, ben ça me surprendrait à chaque choix, là. Regardez, là, je fais la coupe, c'est marqué le retard. Ben oui, c'est elle qui fait le retard, tout simplement. OK.
Maintenant, on va aller s'interroger à comment cette personne-là vous perçoit. La maladie. Super, merci. La table. L'accident et le trafic. C'est drôle, carte négative, positive, négative, positive. Quand je vous dis que c'est quelqu'un d'ambivalent, que c'est pas trop ce qu'il veut, là, on continue. Donc, la maladie, ça va nous parler. Ben, moi, je suis arrivé, je pense encore une fois qu'il est arrivé un accro. Avec le 5 de coupe ici, le deuil, je pense vraiment qu'il est arrivé un accro, quelque chose. En plus, l'accident me le confirme. On a la table, on me dirait, moi, je pense que la maladie et la table qui nous parlerait de discussion, je pense qu'il n'y a pas de discussion entre vous deux présentement. Parce que c'est comme ça. Il y a quelque chose qui obscurcit, en fait, les discussions présentement entre vous deux. Quelque chose de brisé, mais avec le trafic, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer et on va pouvoir revenir à ces beaux sentiments-là, puis laisser le passer de côté. Il n'y a pas de relation parfaite, là. On va arrêter de se penser meilleur qu'un autre, là. On est des humains, hein? Donc, on a des failles, l'autre personne a des failles. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a rien de parfait, à mon humble avis, relationnellement parlant. Voyons. Tia Kader. Qu'est-ce qu'on a ici? La maladie. Le départ. Bon, plus de discussion suite à un départ. On dit sur la communication, il y a de l'appui. Donc, on peut avoir de l'aide. On a ici la grâce suite à l'accident. Et on a le trafic qui rapporte l'argent, donc l'abondance. Et là, on parle d'amour. Hein? Donc, je veux bien diriger mon tirage de façon plus générale. Des fois, on me le ramène. Continuez, si vous, c'est l'amitié ou familiale, continuez à avoir seulement les sentiments à ce niveau-là. OK. Comment qu'elle vous perçoit? Bien, présentement, elle vous voit sur votre départ. Elle sent également que, moi, je pense qu'il n'y a pas de communication. Puis, elle vous sent, elle a l'impression que vous êtes parti. Puis, quand je dis parti, c'est abandonner le bateau. Donc, par conséquent, là, il n'y aura pas de retour de votre part. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je communique avec cette personne-là ce soir, Virginie? Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que c'est ça qu'elle pense présentement. C'est comme ça qu'elle vous perçoit. Vous avoir pris votre départ suite à cette défaillance, suite à cette coupure de communication-là. On a ici sur la communication l'appui. Donc, elle sait très bien, elle sait en dedans d'elle, en fait, qu'un retour de communication pourrait certainement aider la situation. Là, c'est à elle de prendre courage à deux mains présentement. On dit suite à un accident, il y a ici la grâce. Donc, sans que c'est un mal pour un bien, sans également aussi que vous allez mieux suite à cette rupture. Donc, c'est peut-être là l'hésitation que cette personne-là a là. C'est peut-être ça, ce moment de réflexion. Elle se dit, ben, le lien a coupé ou la communication a coupé, puis j'ai l'impression que c'était pour le mieux pour vous, en fait, consultant consultante. Donc, cette personne a peut-être une hésitation à revenir vers vous à cause de ça. Encore là, c'est pas un conseil d'y écrire ou d'aller retourner vers elle. Laissez les choses se produire. Hein. On a ici le trafic et l'abondance, donc j'ai l'impression qu'il y aura une accélération de la situation et qu'on se dirigera vers de l'abondance. Donc, par conséquent, je pense qu'elle va se tanner, cette personne-là, et elle reprendra contact si vous êtes en non-communication, mais c'est vraiment l'impression que j'ai ici. OK, conseil. On dit de faites le sacrifice. Ben, je vais le dire. Donc, certains d'entre vous, si vous sentez que vous avez, vous voulez lui écrire, ben, n'hésitez pas, faites le sacrifice. Moi, je conseillerais d'attendre quand même un peu. On vous dit de voir la vérité en face. Et on vous dit voyez la vérité plutôt. Et on vous dit montrer que vous prenez soin des autres. Bon, ben écoutez, là, ils veulent me... Moi, c'est parce que je portais à penser que si on pose action, on peut changer les énergies. Puis si vous voulez, ce serait peut-être une bonne idée. Si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, les cartes vous le disent... en fait, puis 3 fois, là. Donc, oui, je vais voir la vérité, moi aussi. Les cartes vous disent que ça serait peut-être à vous d'aller vers cette personne-là. Si vous le sentez pas, faites-le pas. C'est vrai que c'est pas toujours aux autres à bouger. Je suis d'accord. Surtout si cette personne-là pense que vous allez mieux depuis qu'elle est quittée. OK, donc, c'est beau. Je vais abdiquer et vous dire que si vous le sentez de cette façon-là, ben, vous pouvez retourner vers cette personne-là vous-même, commencer, donc faire le sacrifice de faire le premier pas, mais seulement si vous le sentez. Hein? Donc, en commentaire, écrivez-moi pas, ben, moi, ça ne me tente pas, cette personne-là qu'elle
qu'elle mange du oui. Fait que si c'est vous comme ça, vous le sentez, ben non, retournez pas au contact tout simplement avec cette personne-là. Tout simplement. Alors, c'est ce qui met fin au choix numéro 1 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Et pour le conseil de toute fin, prenez-le seulement si ça vous a parlé également. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait, on va commencer par que ressent cette personne pour vous, puis après ça, on ira voir avec l'oracle comment elle vous perçoit. Je rappelle en début de tirage seulement que ça peut être amical, familial ou sentimental. Alors, on y va. 6 de coupe, on me parle de nostalgie ou on peut me parler de lien d'âme, mais ça peut me parler de nostalgie. Et 2 de coupe, ben là, c'est de l'amour. Je suis désolée là, pour ceux et celles qui s'interrogeaient pour familial ou amical. Il y a beaucoup de sentiments. On parle de 2 coupes, premièrement. Ouais, coupe et non pas couple. Donc, on a le 2 de coupe qui nous parle d'une rencontre amoureuse. On a également ici le 6 de coupe qui peut me parler d'un lien amoureux également. Donc, par conséquent, j'ai l'impression qu'on va nous parler sentimentalement parlant, mais pas que. Donc, par conséquent, on se garde l'esprit ouvert. Ça reste des énergies qui se veulent générales. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, comment cette personne-là vous perçoit? Comme le soleil, ah ben là! Hein, donc, c'est très positif. En fait, cette personne-là vous a en haute estime. Si vous n'êtes pas en lien, pour vous, les liens d'âme, ça ne vous parle pas. C'est quelqu'un qui est très nostalgique lorsqu'il pense ou elle pense à vous. Comment cette personne-là vous... Que ressent cette personne pour vous, plutôt? Que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Comme elle a envie de s'investir avec vous, elle a envie de semer dans le but de récolter. Donc, moi, j'appelle s'investir relationnellement parlant, du moins. Elle voit présentement en période de repos. C'est drôle, parce que cette carte-là, je l'avais eue dans mon autre choix, mais quelqu'un qui réussit. Donc, quelqu'un qui prend une période de repos, d'introspection dans le but de réussir, dans le but de réussir et dans l'indépendance. Donc, vous n'avez pas besoin de personne pour réussir. Présentement, elle ressent ça pour vous comme... Ben, moi, j'ai l'impression qu'elle vous a en haute estime. Je ne sais pas comment le dire autrement. Que ressent cette personne pour vous? Vous êtes un vent de fraîcheur, nouveau départ, un autre arcane majeur. Ben, elle ressent beaucoup d'amour, malgré que c'est quelqu'un qui prend du temps. Donc, c'est pas quelqu'un... C'est sûr que là, je le vois vraiment au niveau sentimental. Adaptez-le, s'il vous plaît, parce que ça sent le sentimental mur à mur, ce tirage-là. Mais oui, vous pourriez tout simplement, lorsque je vais vous parler des motifs, de penser plutôt à de l'amical ou familial. OK. Pour cette personne-là, vous êtes un vrai vent de fraîcheur. En fait, vous apportez un vent nouveau à sa vie. On voit ici qu'elle se sent très attachée. C'est pas comment non plus agir présentement avec vous. C'est ce qui l'amène dans un état de réflexion. Page de denier, on veut le nouveau départ, mais on est beaucoup dans la réflexion. Face à quoi, en fait? Face à l'as de coupe. L'as de coupe, on nous parle ici de renouveau au niveau affectif. On nous parle de l'amour avec un grand A. On nous parle vraiment quelque chose de positif au niveau affectif. C'est pour ça que je suis portée à vous dire, d'après moi, c'est du sentimental, le tirage numéro 2. Mais s'il vous plaît, adaptez. On va aller voir avec un second tarot. Je vais me donner un petit instant. Je vais comme des cartes à l'envers. C'est rare. J'ai comme coupé au bon endroit. Je vais comme des petites cartes qui étaient à l'envers. Ça ne me dérange pas qu'ils apparaissent à l'envers, mais habituellement, tous mes jeux sont à l'endroit. OK. C'est un bel addon d'avoir vu ça. OK. Alors, on va aller voir présentement que ressent cette personne pour vous.
Que ressent cette personne? Wow! Qu'est-ce qu'on a ici? Une reine de denier et elle s'ennuie de vous. C'est une personne qui s'ennuie, qui pense à vous. Quand je parlais de nostalgie en début de tirage, ça pourrait être ça aussi. On a encore ce fou, donc vous êtes véritablement en vente fraîcheur. Vous voit comme... peut vous voir comme quelqu'un aussi qui prend son nouveau départ, mais non, j'aime ça, mon expression vente fraîcheur. Je trouve ça bien. Cavalier de coupe. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotifs pour ce choix numéro 2. Elle, écoutez, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle ressent un lien fort. Donc, ceux et celles qui sont en lien d'âme, ben, cette personne-là est en éveil puis elle le sait, elle le ressent. Pour ceux et celles que ça ne parle pas les liens d'âme, c'est quelqu'un qui se sent pratiquement sous emprise de votre part. Donc, c'est obsessif. Pense à vous jour et nuit. On a ici en plus le 8 d'épée qui me parle d'un sentiment en fait d'être pris au piège. Donc, avec le diable et le 8 d'épée, cet amalgame de deux cartes, c'est vraiment comme quelqu'un ici qui ressent énormément, en fait, d'emprise dans la situation, sans qu'il ne peut pas vous laisser partir de cette façon-là, sans qu'elle ne peut pas vous oublier également. Que ressent cette personne? Ça sent véritablement guidé vers vous. J'ai vraiment l'impression que je parle à quelqu'un qui est en lien d'âme, par contre, ici. A peur de vous perdre. Et le 10 de... Ah, là, écoutez, là, j'en ai un frisson qui m'a passé dans toutes les chines. Donc, on a vraiment ici une peur de vous perdre. On se sent guidé, on sent... C'est un engagement, en fait, un lien qui dure depuis un certain temps. J'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un lien d'âme. Mais bon. Ceux et celles à qui ça ne parle pas, puis je vais rester en général, je fais un tirage quand même qui revient chaque semaine sur les liens d'âme, les flammes jumelles. Donc, par conséquent, c'est ça. Je ne veux pas trop m'étirer là-dessus. Pas parce que j'y adhère pas, au contraire. Hein, ceux et celles qui me suivent sur la chaîne, vous savez que je suis en réunion présentement dans mon lien flammes jumelles, donc je peux pas ne pas y croire. Je vous aurais dit qu'avant, par exemple, d'en faire partie, j'aurais eu des doutes là-dessus. Hein, donc, je peux comprendre certaines personnes de ne pas y adhérer. C'est pour ça que j'essaie d'être respectueuse et d'élargir mes tirages pour le reste de la semaine, puis me concentrer vraiment une fois par semaine à faire des tirages sur les liens d'âme. Bref, avec le 10 de denier en dos de deck, ça me parle pas mal de liens d'âme. Sinon, on parle vraiment de relations de couple. Là, je vois pas autre chose. On pourrait me parler de sentiments de liens familiaux. Ça pourrait être ça, mais j'en ai pas l'impression. Adapter, tout simplement, là, ça reste qu'on est en guidance générale, mais... Fait que ressent cette personne pour vous? De l'amour, hein? Elle désire un avenir avec vous. C'est quelqu'un quand même qui... c'est drôle, qui trouve également que vous prenez votre temps. Quelqu'un qui s'ennuie de vous, également, on l'a vu, puis quelqu'un qui a peur de vous perdre. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne-là, pour vous? Ben, elle a peur de vous perdre présentement. Elle a peur d'avoir perdu totalement le contrôle de la situation, en fait. Puis, qu'il n'y aura pas, le but, en fait, ou la conclusion qu'elle désire à cette histoire-là entre vous. On va aller voir comment qu'elle vous perçoit avec Béline. Donc, comment qu'elle perçoit mon consultant, ma consultante? Comment elle perçoit mon consultant ou ma consultante? Comme sa destinée. Waouh, waouh, waouh. Ben, écoutez, là, je sais pas, là... je sais pas quoi dire autre chose que ça ressemble à un lien d'âme. Comme quelqu'un avec qui la discussion est facile, elle se sent véritablement sous emprise malgré les plaisirs qu'elle ressent. Donc, l'emprise, en fait, qu'on voit dans ce tirage-là, c'est pas de façon négative, là. Ça arrive là, que je peux le voir de façon négative, mais c'est pas le cas présentement. Présentement, en fait, ce que ça me dit, c'est vraiment se sentir... si on se sent obsessif ou obsessive quand on pense à quelqu'un, qu'on on a nos sentiments qui nous portent à penser à cette personne, est-ce qu'on sent de façon négative? Pas nécessairement, surtout pas avec la carte plaisir à côté. Sur la destinée, l'eau, je vous le dis, c'est comme quelqu'un qui sait que vous prenez votre
temps. Ça fait 2 fois que tu sais, on a demandé qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. C'est quelque chose qui est, elle sent que vous prenez votre temps, elle sent que elle aussi elle est pas vite non plus. Puis sur la destinée, encore l'eau, pour moi, c'est quelque chose qui me parle de lenteur dans une situation. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là, elle a l'impression que ça avance pas. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Alors, sur la table, sur la discussion, en fait, c'est quelqu'un qui est facile à... Vous êtes inconstant dans ce que vous dites et elle vous sent pas totalement vrai présentement vis-à-vis elle. Elle sent qu'il y a une inconstance dans ce que vous dites et ce que vous ressentez. Donc, elle est capable de détecter présentement, vous allez demander comment elle vous perçoit, elle est capable de détecter présentement que entre ce que vous dites et ce qu'elle ressent, fait que vous sentez, il y a une différence. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Okay. Sur le despotisme, la fatalité, OK, elle a abdiqué. Là, c'est sûr qu'habituellement, on va voir la fatalité, le despotisme comme carte négative. Je ne le vois pas négatif dans votre tirage, pas pour vous faire plaisir. Je dis ça, mes beaux poulets, vous le savez, si j'ai quelque chose de négatif à dire, je vais le dire. Mais je pense que je le vois plutôt comme l'emprise qu'elle ressent vis-à-vis vous. Elle a, en fait, elle a arrêté. Elle a lâché prise là-dessus. Elle s'est dit, je peux pas. Ça va toujours rester. C'est ce que je ressens pour cette personne-là, c'est comme ça. Ça va toujours rester. On a sur les plaisirs la grâce, donc elle vous voit vraiment comme quelqu'un avec qui elle se sent complète et quelqu'un avec qui elle a beaucoup de plaisir et qui lui apporte de l'abondance ici avec la carte argent. Et on va aller chercher vos conseils, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Prêtez attention à vos rêves. Bon, écoutez, on écoute nos rêves, ça arrive souvent. On vous envoie des messages, je pense, présentement. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? Prêtez attention aux messagers. OK. Prêtez attention à vos rêves, prêtez attention aux messagers. Vous allez recevoir du message dans les prochains jours. Soyez vigilants. Bon, écoutez, mes beaux amours. Donc, je pense que vous allez recevoir beaucoup de signes dans les prochains temps. Ça me parle d'un lien flamme jumelle, ce tirage-là. Mais, on laisse ça général. Mais si ça vous parle, le lien flamme jumelle, soyez attentifs aux signes, les heures jumelles, les rêves, tout ça, parce que je pense que soyez vigilants à travers ces signes-là. Parce que j'ai l'impression que vous allez recevoir beaucoup de messages dans les prochains temps. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne-là, pour vous? Elle a peur de vous perdre, elle sent vous éloigner, elle sent que vous êtes différent, en fait, de tout ce qu'elle a vécu. Comment vous perçoit-elle? Comme sa destinée, mais que c'est long à arriver. Elle vous perçoit, par contre, un petit peu dans l'inconstance entre ce que vous dites et ce que vous ressentez, ou ce que vous laissez paraître et ce que vous ressentez réellement également. Capable de vous lire, j'ai l'impression. Comme dans un miroir. Sur ce, mes beaux amours, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix du quartz fumé. On va commencer par aller voir voyons, mon Dieu, je vais prendre le temps de prononcer. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? Alors, on va aller voir le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui, présentement, en fait, oui, on peut sentir une collaboration, coopération. On pourrait me parler vraiment de liens d'amitié ici. On peut me parler également de choix à faire et qu'une aide nous est apportée. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Ah tiens, je vais aller avec celui-ci. C'est lui qui m'attire, donc on va y aller avec celui-ci. On va aller voir un peu plus loin, parce que 3 de bâton, ça ne nous dit pas grand-chose. Allons voir que ressent cette personne pour vous. Elle met fin à un fardeau. OK, c'est le fun, ça. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Retour d'équilibre suite à des doutes, suite à des interrogations. Et on s'en va vers quoi? Vers le cavalier de bâton, donc vers, en fait, des messages qui devraient vous parvenir. Et le 6 d'épée, mais on laisse quelque chose derrière soi. Wow! Bon, je l'ai souvent dit sur la chaîne, quand on pose des questions comme ça, des fois, on n'a pas nécessairement la réponse qu'on voudrait. J'ai hâte d'aller voir qu'un second tarot, mes beaux amours, parce que là, présentement, c'est pas une très belle personne. Tu sais, on peut pas... C'est pas vrai, je retire ce que j'ai dit. C'est pas parce que j'ai pas une réponse qui vous plaît que c'est pas une belle personne. OK? Donc, je retire ce que je dis.
En fait, on nous dit que présentement, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle met fin à un fardeau. Donc, je ne sais pas si vous êtes en communication ou pas avec cette personne-là, mais si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, c'est comme si pour elle, ah, bon, bonne affaire de fait. C'est ça que j'aime pas. Euh, Sauf qu'en même temps, ça ne change pas que ça peut être une bonne personne également avec d'autres personnes. OK? On dit que quand même qu'il y a des messages qui arrivent vers vous dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Bien, on parle ici du 2 de denier, donc là, un retour d'équilibre, une recherche d'équilibre suite à une période, en fait, avec le 7 de coupe où cette personne-là s'est sentie dans les doutes, dans les hésitations, d'en devoir faire face à plusieurs possibilités. On a ici le 6 d'épée, puis c'est là que le bas blesse. En fait, moi, c'est là la carte que j'aime moins, parce que là, on a ici le mettre fin à un fardeau. On a ici le cavalier de bâton. Mettre fin à un fardeau, c'est pas si pire, parce que ça aurait pu être... ben, on est en non-discussion, il revient à la parole prochainement avec ça ici, puis il met fin à un fardeau en revenant à la parole, ça pourrait être ça. C'est le 6 d'épée, en fait, qui a donné le ton, parce que le 6 d'épée, c'est vraiment laisser quelque chose derrière soi. Remarquez bien, puis on va les confirmer avec un second tarot avant que je vous confirme qu'importe les énergies. Mais on aurait pu tout simplement me parler, on met fin à un fardeau en revenant ici à la discussion dans le but de mettre le passé derrière soi. Donc, si vous êtes en dispute présentement avec cette personne-là, bien, cette personne-là, en revenant à la discussion avec vous, on va mettre ces disputes-là derrière soi, puis il n'y en aura plus. Tu sais, ça pourrait être tout simplement ça ici, en fait, mes beaux amours. Donc, j'avoue que ça peut rester positif. OK, on va se garder dans le positif. J'ai envie d'y aller. C'est rare, je le sors, lui, mais c'est avec lui qu'on va y aller aujourd'hui. Donc, OK. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 3, que ressent la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Elle sème pour son avenir dans le but d'acquérir le monde, donc cet état de complétude. Que ressent cette personne pour mon consultant? Que ressent cette personne pour mon consultant? Bon, présentement, on parle de quelqu'un qui est coupé et avec le 8 de coupe, écoutez, un beau poulet, là, c'est quelqu'un qui veut mettre le passé derrière lui. Donc, que ressent cette personne-là? Ben, elle a cette envie, en fait, ben, attendez une minute, je vais essayer de trouver des bons mots. D'aller vers l'avant et, en fait, je pense qu'elle, présentement, du moins, avec les énergies, je vais-tu le dire, tente, en fait, de pas, tente de vous mettre de côté, en fait, il n'y a pas de retour en arrière. Puis je la sens en froid. Donc, peut-être il va avoir une dernière communication. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'elle va vous le dire. Peut-être que ça sera la dernière communication en fait qu'elle va avoir vers vous. On me dit de prendre. Donc, je vais prendre As de bâton, 9 de bâton et 10. C'est quelqu'un qui travaille pour lui, en fait. C'est quelqu'un qui a pris une décision. Donc, si cette personne a pris la décision de ne pas vous écrire, vous allez peut-être avoir des messages, mais pas nécessairement. OK. Ben, j'aime bien quand même le 3 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui a eu du plaisir avec vous quand même, somme toute. C'est ce qui va lui rester. En fait, donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? On a le 3 de coupe. Donc, ce 3 de coupe-là m'indique en fait que c'est quelqu'un qui va se souvenir des bons souvenirs prochainement. On voit beaucoup d'attirance. Vous signifiez également quand même une réussite suite à des épreuves. Et là, elle met fin à quelque chose. C'est quand même douloureux pour elle mettre fin à cette situation-là. Mais je ne sais pas ce qui l'emmène à prendre cette décision-là, en fait, mais elle veut vraiment tourner la page et se diriger vers l'avenir. Ça rappellera par contre toujours de vous, en fait, comme d'un bon souvenir, c'est avec le 3 de coupe. On a d'autres decks de l'anxiété. Donc, ce qu'elle ressent pour vous, ben, je pense qu'elle sait qu'elle vous blesse ou qu'elle vous a blessé. Fait que c'est ce qu'elle ressent, en fait. Elle ressent de l'anxiété vis-à-vis ces blessures-là qu'elle vous a imposées, en fait, présentement. On sent peut-être quelqu'un qui aurait envie de vous écrire, mais qui ne le fait pas. Se demande la pertinence, en fait, de vous réécrire présentement.
c'est quand même quelqu'un qui a pris une décision réfléchie, donc n'a pas pris une décision sans trop réfléchir aux conséquences, savait très bien ce qu'il faisait ou ce qu'elle faisait. Naturellement, là, vous adaptez. OK, on va aller chercher maintenant l'oreille de Béline. Je ne m'étendrai pas sur ce tirage-là. Certainement, mes beaux amours, vous comprendrez que quand... Alors, comment il vous perçoit ou elle vous perçoit présentement? Oups, je vais les mettre à l'endroit. Comme quelque chose de stérile. On me parle du hasard. Wow! Non, trop là en même temps. Là. Là, il est arrivé à l'envers, mais quand même d'abondance. Donc, on sent quand même les bons moments passés ensemble ici. On parle de destinée sur la stérilité, quelque chose qui prend du temps. Donc, comment elle vous perçoit? Ben, comme quelque chose qui n'avancera pas dans le temps. C'est vraiment comme ça, je le sens. Sur le hasard, wow! Mon Dieu, je suis désolée. Sur le hasard, bon, on a les passions. Peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé comme un soubresaut en sa vie, comme quelque chose qui arrive subitement. Et on parle quand même de quelque chose de passionné. Ici, on parle quand même d'abondance et on s'est élevé, d'un sens, on a beaucoup appris un et l'autre. Donc, c'est pour ça qu'elle vous perçoit de cette façon-là, comme un apprentissage, ben, moi, je dis tout le temps, on évolue à travers chaque épreuve ou chaque étape de notre vie. C'est comme ça, en fait, qu'elle vous perçoit. Donc, quand je vous dis que c'est pas nécessairement négatif, la façon qu'est-ce qu'elle ressent ou comment qu'elle vous perçoit, ça se persiste, en fait, dans l'oracle également. Sur la clé de la destinée, euh, ben, avec le cloise, on se sent enfermé, en fait. Ah, regardez, puis le départ en d'autres decks. Ça se sent pris au piège. Mais le cloire, je serais porté à me dire que ça sent pris au piège à l'intérieur de cette chose de destinée. Moi, j'ai l'impression que ferme la porte plutôt à une idée que vous faisiez partie de sa destinée. C'est dur comme message. Je suis désolée, là, je cherche une belle façon de vous le dire, en fait, là, puis il n'y en a pas, là. Mon Dieu, j'ai des choix difficiles ces temps-ci, des fois, là. Il m'avait donné comme une pause là-dessus. Puis là, je regarde hier, je me suis permis, c'est rare que j'ai le temps, là, que je prends le temps, mais hier, je me suis permis d'écouter d'autres chaînes. Mon Dieu, là, tous les messages sont. Je veux pas faire mon enfant gâter, mais les messages sont beaux, sont tout en douceur, là. Ça arrive, là, des fois, j'arrive sur un tirage, puis oups, c'est vrai, j'en écoute pas tous les jours, donc je peux pas parler, mais si j'ai des compatriotes qui ont des chaînes de tirage, là, dites-le moi, là, dites-moi, faites juste m'écrire que je suis pas tout seul à recevoir des messages comme ça, puis on ne sache pas comment. Tu sais, on est très empathique, hein, je pense qu'en souvent une chaîne, de faire des tirages, puis de façon gratuite, là, tu sais, je sais que certaines personnes considèrent peut-être les énergies générales moins précises. Oui, elles le sont, c'est normal. Elles vont parler à plusieurs personnes en même temps. Mais il reste quand même qu'on le fait avec notre cœur. Puis ça, je parle sans que j'aie été m'interroger auprès de d'autres médiums qui ont des chaînes de tirage ou de guidance. Mais on le fait, je pense qu'on le fait tous et toutes avec notre cœur. Euh, Vraiment pour vous offrir, pour faire partager en fait le don qu'on a eu gratuitement. Puis là, je parle on, puis je ne me suis pas renseignée auparavant, mais je suis pas mal certaine de ne pas me tromper. Euh, donc, c'est sûr qu'on veut tous des messages positifs parce qu'on est très vers l'humain, on est très empathique. La plupart de nous, nous sommes hyper sensibles. Donc, c'est sûr qu'on veut tous les messages qui soient positifs. Puis, ben, j'espère. Là. Faites juste m'écrire. Là. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez fait des tirages. C'est sûr que je suis une mini-chaîne, là, comparativement à certaines d'entre vous, mais c'est jamais, là. Peut-être que je me fais écouter, je ne sais pas. Donc, par conséquent, faites juste me rassurer que je ne suis pas toute seule à recevoir ces messages-là, qu'on ne sait pas où se placer. Parce que là, c'est comme si la personne fermait la porte à sa destinée. C'est comme si elle me disait. Ben non, moi j'ai fait le départ. Ça reste des énergies qui sont présentes présentement au moment où vous arrivez sur ce tirage. Donc, par conséquent, mes poulets, ça ne veut pas dire que cette personne-là va ressentir la même chose dans 6 mois ou dans 2 mois. Hein. Les énergies, ça bouge tout le temps. C'est pour ça que j'ai de la difficulté, moi, puis je prends le temps de préciser, moi, à donner un temps. Je suis capable de dire c'est proche, c'est loin, mais donner un temps précis, j'ai de la difficulté parce que ben, pour moi, les énergies bougent tout le temps, donc j'ai de la difficulté à stabiliser sur un temps, tout simplement. Euh,
J'envie les gens qui sont capables de donner un temps. Je trouve ça fantastique. Mais moi, ça fait pas partie. On peut pas tout avoir non plus, hein, donc, je vais aller vous chercher des conseils, là. Puis là, donnez-moi des beaux conseils pour mes consultants qui vont avoir fait le choix numéro 3 là. Intégrer le sombre, donc d'accepter la situation, j'ai l'impression. Prêter attention aux messagers. OK, puis on a deux autres, je vais prendre les deux autres. Vous êtes né pour créer, donc de vous occuper de vous et prenez courage, la situation va s'améliorer. J'ai vraiment l'impression de, en fait, de le diriger comme ça, tout simplement, ce tirage-là. Ouais, ouais, ouais. Donc, pas évident tout le temps, tous ces choix-là, hein. Hier, j'en avais eu un aussi un petit peu sombre. Là, j'en ai un autre sombre. Ben, j'espère que demain, on va être dans le positif. Mais en posant des questions comme ça, je réitère, là, mais ça arrive qu'on est déçu de la réponse. C'est pas ce que je souhaitais, mais malheureusement, ça arrive. Je vous envoie toutes mes pensées, groupe numéro 3. Prenez très grand soin de vous. Prenez courage dans la situation. Créez pour vous, hein, donc occupez-vous l'esprit à aller vers d'autres avenues, tout simplement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.